Alors soyez salués frères et sœurs d'un saint baiser au nom de Jésus-Christ, notre Père, notre Roi, notre Rédempteur, notre Maître. En tout cas tout ce que vous voulez. Tout dépend de l'intimité que nous avons bâtie avec sa personne. Pour certains c'est le meilleur confident, pour d'autres c'est le meilleur ami, pour d'autres c'est le papa chéri. En réalité tout dépend de comment est-ce que tu le qualifies. Soyons donc salués selon comment est-ce que nous le définissons dans notre intimité. Alléluia. Donc nous bénissons son nom déjà pour les moments qu'il a mobilisés ici afin d'être bénis, édifiés, consolés, fortifiés et même je dirais compris au moyen de sa parole. Et ma prière c'est que pendant tout ce temps de partage, le Seigneur nous illumine, le Seigneur nous fasse grâce. Amen. J'ose espérer que nous allons bien aujourd'hui. C'est vrai que c'est une question qui est parfois difficile de répondre parce que nous sommes confrontés à beaucoup de réalités. Des réalités de la foi, des réalités de la marche, voilà, des réalités par rapport à la vie séculière. Ce n'est pas toujours évident et ma prière, c'est que le Seigneur facilite et favorise toutes les personnes qui se sentent acculées, lourdes dans l'esprit. C'est ma prière. Qu'au sortir de ce partage, le Seigneur déploie un vent qui pourra les requinquer, qui pourra nous requinquer dans l'esprit. En réalité, on ne peut pas passer une minute ou quelques minutes dans la présence du Seigneur et ressortir les mêmes. Parce que la réalité, c'est que lorsque nous sommes au pied de la croix, au pied du Seigneur, nous déchargeons nos fardeaux. Et même parfois, ça se fait systématiquement. Pourquoi? Parce que dans la présence de Dieu, d'accord, les jougs et les fardeaux sont ôtés dans nos esprits, dans nos consciences, dans nos âmes, dans nos cœurs et bien d'autres. Toutefois, nous rendons grâce à Jésus parce qu'il nous rend capables de tenir ferme. Nous rendons grâce au Seigneur parce qu'il nous rend capables de le tenir par la main et d'avancer. Nous rendons grâce au Seigneur parce qu'il nous rend capables de demeurer fidèles dans la foi de l'Évangile, d'accord, qui est censé nous amener à sa stature en réalité. Nous bénissons le Seigneur. Alors aujourd'hui, c'est un post assez spécial. Pourquoi? Parce que on va échanger un peu sur la relation entre la notion de psychologie et la foi chrétienne. Ou si vous voulez, les bienfaits de la psychologie sur l'âme. Alors, on ne va peut-être pas tout dire, d'accord? Cependant, nous allons dire ce qui serait nécessaire. Déjà, ça fait plaisir pour moi de savoir qu'avec le temps et les saisons qui avancent, le sujet de la psychologie est mieux appréhendé par les chrétiens, ce qui ne l'était pas pour la plupart, du moins de ceux que je côtoyais. Pourquoi? Parce que simplement, il faut dire que c'est un sujet qui est très lourd. Voilà, tout le monde n'a pas cette facilité d'appréhender le sujet de la psychologie en lien direct avec la foi chrétienne. On a eu souvent des échanges dans le passé avec des frères et sœurs. Est-ce qu'un chrétien peut consulter un psychologue? Est-ce que la psychologie a sa place dans la vie chrétienne? Est-ce que la psychologie en soi est un problème? Voilà, il y a tellement de questions. Et on a défendu farouchement l'idée selon laquelle un chrétien ne peut pas consulter un psychologue. Ou encore, la notion de psychologie n'a rien à voir dans les Écritures ou dans la vie chrétienne. Je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui le sujet est maintenant mieux appréhendé. Je pense que nous devons simplement faire un équilibre en toutes choses. Ici, l'idée n'est pas de pousser les chrétiens à dépendre des hommes qui sont dits psychologues. D'accord? Parce que nous savons tous que la personne vers qui nous devons nous trouver, d'accord, ou nous orienter lorsqu'on va mal, c'est Yahweh, c'est le Seigneur. Cependant, nous ne devons pas ignorer que quoi que Dieu soit au ciel,
et qu'il veut manifester son amour sur la terre, soit par un langage ou un événement miraculeux qu'il veut faire dans la vie de quelqu'un, Yahweh se cherche des vases, des formes qui seront disponibles à recevoir d'accord son dépôt et de le transmettre aux hommes. Par exemple, quand Dieu veut parler au peuple, il se choisit un homme qu'il aura mis à part, formé, et qui sera le porte-parole de Dieu sur la terre auprès des hommes. D'accord? Et en libérant la parole du Seigneur, d'accord, le Seigneur manifeste son amour au travers de la parole qu'il aura libérée par un vase qu'il aura choisi auprès des hommes. Si le Seigneur veut manifester le miraculeux dans la vie d'une personne qui est naturellement malade, le Seigneur va se choisir un vase, un homme, en qui il aura mis le Saint-Esprit qui va manifester le don de miracle. Vous voyez, je rembobine. Si le Seigneur veut manifester, par exemple, le miraculeux dans la vie de quelqu'un, le Seigneur va se choisir un homme en qui il va mettre le Saint-Esprit et par le Saint-Esprit, il va recevoir le don de miracle qui pourra intervenir dans la vie de quelqu'un qui se trouvera en difficulté. Vous voyez? Et le fait de manifester le don de miracle, c'est manifester la nature souveraine de l'amour de Jésus dans la vie de ces derniers. Même par rapport à la prophétie, même par rapport à la parole de connaissance ou par rapport à la sagesse. Vous voyez, non, le Seigneur se cherche des vases, des hommes. Mais soyez-en sûrs d'une chose, le Seigneur ne se limite pas seulement aux hommes. Le Seigneur parle aussi au travers de la nature. C'est-à-dire que et les saisons et les environnements jouent un rôle décisif dans la vie des hommes. D'accord? Pour leur épanouissement. Un exemple, la plage. En réalité, si on enlève le côté péjoratif du mot plage, c'est-à-dire lié directement à l'impudicité, tout ça, on se rend compte que la plage a un effet positif sur l'âme de l'homme. En réalité, comme j'aime souvent dire, la plage est un psychologue. Il a reçu de Dieu la capacité de pouvoir réunir des personnes qui sont brisées, qui se sont séparées. Il a la capacité de procurer une certaine paix à l'âme par le bruit de vagues. Ah oui, il a la capacité de remettre l'homme en question avec lui-même. Il a la capacité de pouvoir nous tenir là, de libérer notre cœur. Vous voyez, en s'exprimant. C'est-à-dire pas forcément en présence des hommes. Mais rien que l'atmosphère de la plage joue déjà un rôle positif dans la vie de l'homme, dans l'âme de l'homme. Je vais aller petit à petit pour qu'on essaie de comprendre la notion de psychologie et la réalité de la foi chrétienne et la vie chrétienne. Vous voyez, pas seulement la psychologie, pas seulement autant pour moi la plage. Nous avons aussi l'esprit de sociabilité. Est-ce que vous savez que parfois lorsque quelqu'un souffre d'une maladie incurable, pour qu'il aille bien cet individu, ou pour qu'elle aille bien cette personne, elle a simplement besoin d'être entourée des personnes qu'elle aime. C'est une réalité. Ce sont des choses qu'on ne prend peut-être pas en considération ou qu'on pense que c'est insignifiant, or qu'en réalité, ça fait partie des formes que Dieu utilise et met sur la terre pour nous manifester son amour et sa gloire. Je peux être très malade à l'intérieur de moi et ce dont j'ai besoin pour guérir, ce n'est pas forcément un type de médicament. Ce que j'ai besoin, c'est juste qu'on me manifeste de l'amour. Ce que j'ai besoin, c'est juste qu'on me donne des paroles douces. La Bible dit que des paroles douces sont un remède pour l'âme. Pourquoi l'âme? Pourquoi l'âme? Pourquoi l'âme? En réalité, quand on parle de psychologie, la psychologie parle de l'âme. Déjà que quand on parle de la psychologie veut dire l'étude de l'âme. D'accord? Et on peut transposer, d'accord, cette manière de psychologie-là selon les Écritures. Il y a un lien, une corrélation directe. On va essayer de comprendre ça ensemble, frères et sœurs. Je vais prendre tout mon temps pour expliquer cette pensée
Et je pense que ça va nous aider. D'accord? J'aimerais d'abord que l'on perçoive le concept de psychologie par ses manifestations selon les Écritures et non selon ce qu'on veut penser du sujet. Pourquoi je le dis? Parce que, on le sait tous, par une seule expression, il peut y avoir pluralité d'informations. Si par exemple je dis le mot mystique, il y a une catégorie qui vont lier le mot mystique à la sorcellerie. D'autres personnes, si je parle du mot mystique, ils vont lier ça directement à Dieu. D'accord? Même quand on parle de science, quand on dit le mot science, pour certaines personnes, ils vont directement lier ça au laboratoire. D'accord? Mais pour d'autres personnes, lorsqu'on parle de science, c'est directement rattaché à l'étude, comprendre le comportement, puisque nous sommes dans le cadre de la psychologie. Vous voyez? Donc en réalité, l'expression qui est donnée est définie selon comment est-ce que la personne identifie le concept. Et là, je suis en train de dire que j'aimerais qu'on se base sur la manifestation du sujet en rapport direct avec les Écritures, quand ce que l'on pense du sujet étant néfaste pour les chrétiens. Ouais, j'espère que jusque-là, ça essaie quand même d'aller. Alors, quoi qu'on ne voit pas le mot psychologue dans la Bible, mais avec intelligence, on peut voir une corrélation entre la vie en Jésus, les attitudes qui relèvent des blessures de l'âme et la psychologie. D'accord? Par exemple, lorsqu'on parle de confession ou de suivi des âmes, ce qui est directement rattaché au fonctionnement d'une église locale, on peut voir une action ou une caractéristique qui relève d'un aspect de psychologie. Tout dépend en fait de comment est-ce qu'on le perçoit. J'insiste beaucoup là-dessus. Un autre exemple, quand on parle de la toxicité relationnelle, par exemple, dans les Écritures, vous n'allez pas voir A plus B quand on parle de toxicité relationnelle. Je parle de manière littérale, jamais. Mais dans les Écritures, on voit des formes directes et des passages liés à la toxicité relationnelle. Autrement dit, qu'on ne doit pas avoir des alliances avec des personnes qui sont toxiques et nocives pour notre foi, pour notre bien-être. Quand vous allez lire par exemple 1 Corinthiens chapitre 15, la Bible nous demande de se séparer des personnes qui corrompent les bonnes mœurs. Donc en réalité, il est question de ne pas marcher avec des personnes qui sont toxiques, qui nous tuent. Même quand il est de ne pas d'avoir des alliances avec de ne pas avoir des alliances avec des personnes qui ne sont pas chrétiens, qui n'ont pas le Seigneur, en réalité, nous avons la notion de toxicité ici, relationnelle. Vous voyez, c'est la même chose par rapport au terme psychologie. Donc en fait, c'est ça, frères et sœurs. Alors qu'est-ce qu'est la psychologie? On va passer d'une définition simple. La psychologie est une discipline qui étudie les comportements mentaux des hommes. Elle cherche à comprendre les pensées, les émotions et les comportements des hommes. En d'autres termes, la psychologie est là pour venir révéler les maux liés à l'âme et donner des solutions pour permettre à l'homme de voyager léger dans son âme, de manière simple. Donc la psychologie n'est pas péjorative en soi. Elle est là pour aider les hommes à mieux se sentir dans leur peau. Elle est là pour venir dire, voici le cas des personnes qui se comportent comme étant des neurotiques. Voici le cas des personnes qui se comportent comme étant des psychotiques. Voici les solutions appropriées pour les neurotiques et voici les solutions appropriées autant pour moi pour les psychotiques. D'accord? Un névrotique, c'est une personne atteinte d'un trouble psychique qui se caractérise très souvent par l'angoisse, par l'anxiété, par les phobies, par les obsessions, par les dépressions. Ouais. Généralement, un névrosé est un malade qui est conscient en fait de son état. La plupart du temps, il cherche comment s'en sortir dans sa vie quotidienne avec ses pathologies. En gros, c'est un malade conscient de son état de santé. Combien de chrétiens aujourd'hui sont sujets de ces maux? Il n'y a pas seulement des personnes qui n'ont pas le Seigneur. Même ceux qui ont le Seigneur vivent constamment dans l'anxiété.
vivre constamment dans l'angoisse, vivre constamment dans des phobies, vivre constamment, d'accord, dans des dépressions et les obsessions. Je vous dis la vérité. Alors peut-on exclure la psychologie dans le cadre de la foi, frères et sœurs? Étant donné que lorsque nous naissons vierges, mais il arrive que dans le temps, nos âmes sont affectées par le péché, par des choses qu'elle a subies. Comment expliquer des jeunes femmes qui ont été tellement abusées dans leur enfance et quoi qu'elles sont chrétiennes aujourd'hui, elles ont maintenant un type de caractère. La personnalité a été affectée. Beaucoup sont sujets et sont des névrosés. Il y en a même d'autres qui se sont trop approchés de la frontière et sont devenus des psychosés. À la différence d'un névrosé, un psychosé par contre c'est un malade qui n'est pas conscient de ce qu'il fait. Ah oui, ça c'est même encore un cap qui est plus dangereux. Son trouble psychique se caractérise le plus souvent par des hallucinations, une désorganisation de la pensée. Ou c'est comme quelqu'un qui vit dans un monde illusoire. C'est-à-dire il perd tout contact avec la réalité. Dans notre jargon simple, on les qualifie de fous. Dans le domaine de la psychologie, on les appelle des schizophrènes. D'accord? Donc il arrive que quand nous naissons, frères et sœurs, on est parfois soumis à certaines situations de la vie qui blessent nos âmes. Et nous sommes dans les temps de la fin où Satan sait que pour y garder un plus grand nombre, il faudra affecter l'âme. Parce qu'il sait que quand une âme est blessée, il ne va plus écouter Dieu. Quand une âme est blessée, il ne va plus se soumettre à Dieu. Alors quel est le remède qu'on peut apporter aux hommes? Oui, tourne-toi vers le Seigneur, prie le Seigneur. Mais pour beaucoup, il peut arriver que on a l'impression que Dieu est limité. Mes amis, Dieu n'est pas limité. Le problème, c'est parce que nous n'avons simplement pas utilisé notre intelligence. Nous ne savons pas que parfois Dieu met autour de nous des hommes qui ont des capacités, qui ont fait des études dans le domaine de la psychologie, qui peuvent nous aider et nous amener à voyager léger. En réalité, n'oublions pas que Dieu parle, Dieu agit, et il passe par des hommes pour accomplir son dessein dans la vie des hommes. Ne l'oublions pas. Comme je disais en amont, il n'est pas question ici de dépendre des hommes. Non. Il y a comment on appelle, il y a un proverbe qui dit le médicament soigne mais il ne guérit pas. C'est Dieu qui guérit. D'accord? Les hommes que Dieu met autour de nous ou les atmosphères telles que la plage soignent mais peuvent ne pas guérir. On sait tous que le remède par excellence, c'est Jésus. Mais le fait d'être soigné, n'est-ce pas une forme de guérison? Bien sûr que si, frères et sœurs. Alors, resterons-nous davantage butés en se disant, parce qu'il faut qu'on se tourne vers Dieu. On ne peut pas se tourner vers des hommes qui ont des compétences en qui Dieu a mis des qualités pour aider ceux qui sont malades émotionnellement. Même dans le cadre de la Bible, quand on parle de soutien envers ceux qui sont faibles, ne voyez-vous pas que par cette manifestation, il y a un cas de psychologie? Bien sûr que si. Je disais au départ que la psychologie est là pour régler les problèmes de l'âme. Quand vous transposez dans les Écritures, vous allez vous rendre compte que le privilège ou la volonté de Dieu, premièrement pour l'homme, c'est que son âme soit restaurée. Quand vous lisez Genèse chapitre 2 à partir du verset 7, la Bible va dire que Dieu va former l'homme. Après qu'il ait formé l'homme, il va souffler en l'homme le souffle de vie qui va animer son âme. Donc ici, pour animer l'homme, il a fallu que Dieu souffle un souffle de vie qui partait directement alimenter l'âme. Dieu se soucie de l'âme de la personne avant que cette personne ait manifeste les charismata, les dons spirituels, les dons ministériels. À quoi bon donc manifester les dons spirituels si ton âme n'est pas stable? Si facilement, lorsqu'une situation survient dans ta vie, tu vacilles. Tu prends des décisions à la hâte sous la pression et l'oppression, sous l'anxiété. Parce que quoi? Parce que ton âme n'a pas été d'abord réformée. Frères et sœurs. Regardons. Prenons Jacques chapitre 1, 21.
Regardez ce que Jacques dit. Jacques 1, 21. Voici ce qui est dit. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Jacques dit ici, ce qui peut sauver l'âme, c'est la parole de Dieu. Quand une âme est malade, elle a besoin d'être alimentée par la parole du Seigneur. Oui, pas seulement de la parole du Seigneur. Elle a aussi besoin d'être dans un environnement où on lui témoigne de l'amour. Ah oui, je disais il y a quelque temps à des frères que toutes les personnes peuvent être malades émotionnellement, mais ils n'ont pas forcément besoin du même traitement. Nous tous, on peut avoir le paludisme, mais on n'a pas besoin de consommer forcément le même médicament qui traite le paludisme. Non. Par l'examen, le médecin peut dire quoi que tu as tu as la maladie du paludisme, quoi que tu as le palud, autant pour moi, voici le style de médicament qui est adapté selon ton type de maladie, qui est le paludisme. Et c'est la même chose. Si par exemple, une personne a souffert du manque d'amour paternel ou du manque d'amour fraternel, grandit dans cet échange, dans cet élan, mais qu'est-ce qui pourra combler le vide? N'est-ce pas de l'amour fraternel? Si une personne a généralement grandi brisée, déformée par les mauvaises paroles qu'on lui a jetées, parce que n'oublions pas une chose, l'âme peut être semée. N'a-t-elle donc pas besoin pour guérir qu'on lui donne des paroles pleines de douceur? Bien sûr que si, frères et sœurs. Le fait de s'asseoir et de consulter un frère, de consulter une sœur, est-ce que vous savez que vous jouez un rôle de psychologue dans la vie de cette personne? Bien sûr que si, frères et sœurs. Et ce sont des choses naturellement qu'on ne prend pas en compte. L'âme est un récipient qui reçoit ce qu'il a retenu. Voici pourquoi je ne cesse de le dire, les Écritures nous demandent de voyager léger. J'ai été surpris et étonné de voir que dans un sondage des sœurs chrétiennes, il y a eu près de 98,78% des sœurs dépressives. C'est quand même bizarre. Parmi elles, beaucoup ont des dons. Parmi elles, beaucoup prophétisent, manifestent le don de miracles. Mais comment c'est possible qu'elles soient dépressives? Ce n'est pas parce qu'on prophétise très bien. Ce n'est pas parce qu'on parle très bien la langue des anges. Ce n'est pas parce qu'on donne des révélations authentiques qu'on est immunisé contre les blessures de l'âme. Non, 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 non. Attention, frères et sœurs, faisons très attention. Je peux bien écouter Dieu, mais je suis blessé dans mon âme. Oui, ce n'est pas parce que je suis un homme de Dieu réputé et très connu que je ne peux pas souffrir dans mon être, que je ne suis pas susceptible de recevoir des coups qui peuvent m'amener à agir sous les coups de la pression. Non, attention. Le fait d'agir parfois comme étant quelqu'un d'insensé ne veut pas dire que je n'ai jamais connu Dieu. N'oublions pas une chose, l'âme est un récipient et il ne donne que ce qu'il a reçu. Et ce n'est pas parce que quelqu'un manifeste tous les jours un mauvais comportement qu'il est forcément possédé. D'accord? C'est vrai que les blessures de l'âme peuvent être une porte pour l'ennemi, mais ce n'est pas dans tous les cas. Parce que la réalité, c'est que quand quelqu'un est animé d'un esprit impur, au nom de Jésus, on chasse facilement l'esprit impur. Mais comment expliquer qu'après plusieurs années, la personne manifeste toujours le comportement où il est blessé facilement, il pleure facilement, il est anxieux? Mais le problème, il est sérieux. Il ne suffit pas simplement d'une simple prière ou de dire « Dieu fera ». Va, crie au pied du Seigneur. Mais toi qui as reçu le mandat de soutenir le faible, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que l'on fait? Et beaucoup de personnes simplement ne sont pas éclairées. Le fait de se tenir là constamment auprès d'un frère, d'une sœur qui est malade, mais émotionnellement, psychologiquement, voilà, mais c'est manifester la nature de Jésus. En réalité, tu es un psychologue.
Est-ce que vous savez que le Seigneur est le meilleur psychologue? Regardez, lorsque Élie était mal en point, il a dit: j'ai déployé tout mon zèle, la mort m'est préférable à la vie. Et il disait qu'il est maintenant seul. Est-ce que Dieu ne savait pas qu'il souffrait? Bien sûr que si. Est-ce que c'est pour autant qu'il a tenu rigueur à Élie en disant: mais Élie, comment tu peux être aussi égoïste et hypocrite en disant que tu es seul alors que j'ai toujours été là avec toi? Parfois, quand on est blessé dans notre âme, on peut être poussé à poser des actions, à dire des choses qu'on ne voulait pas dire. Mais on le fait simplement parce que nous sommes blessés. Et ce n'est pas parce qu'on le dit qu'on le pense. Malheureusement, quoi qu'en le disant, on ne le pense pas, ça aura toujours un effet dans la vie des autres. C'est pas facile, hein? Parfois on va dire quelque chose, on n'a pas voulu le faire, mais on le dit parce que nous sommes simplement blessés. Un cœur rempli de colère ne va qu'engendrer la destruction. Et là, le Seigneur, quand il se révèle à Élie, la Bible dit qu'il ne se révèle pas par le feu. Il se révèle dans un vent doux et léger. Le Seigneur savait que dans l'état de maladie psychologique d'Élie, oui, Élie avait besoin que le Seigneur se révèle par un vent doux et léger. Je vous dis la vérité. Le Seigneur le savait. Il n'a pas été très transigeant avec Élie. Non, pas du tout. Ouais, non. Et aujourd'hui, en fait, le Seigneur nous donne le modèle. Le Seigneur attend de nous que nous ne soyons pas très transigeants avec ceux qui sont malades. Le Seigneur attend de nous que nous manifestons le cœur de Père, que nous ne nous précipitons pas à condamner, parce qu'il y en a tellement de personnes qui sont malades, surtout des chrétiens. S'il fallait recenser le nombre de malades, je suis sûr qu'on n'allait pas s'en sortir parce qu'ils sont tellement nombreux. Parfois, pour beaucoup, ils ont juste besoin d'une oreille attentive, des personnes qui pourront les écouter, pour qu'ils se vident, pour qu'ils aillent bien. Ils ont besoin qu'on les amène parfois au restaurant. Oh, Saint-Esprit, aide-nous à être des bons psychologues. S'il fallait recenser, frères et sœurs, le nombre de personnes qui souffrent des problèmes pathologiques liés à l'âme dans le monde, je nous assure qu'on ne va pas s'en sortir. Encore pire dans le cadre ecclésiastique. Encore pire. S'il fallait recenser le nombre de personnes qui sont névrosées en réalité, qui ont subi les coups dans l'âme et qui jusqu'à aujourd'hui cherchent des voies et moyens de s'en sortir, je suis convaincu que la barre sera élevée à près de 99,99%. Ce n'est pas un jeu. Plusieurs en souffrent. Nous sommes dans une génération déprisée. Et l'ennemi, avec toute la force qu'il a à l'intérieur de lui, va pousser toutes les cartes pour détruire les vies, détruire les âmes. En causant par exemple des gourmands. C'est un exemple parmi tant d'autres. Une personne peut s'être convertie à Jésus-Christ et souffrir encore des douleurs du passé. Et c'est avec le temps qu'on guérit. Non, pas seulement le temps, mais aussi en pratiquant des éléments qui seront un baume pour l'âme. Je fais comme ça référence à la parole du Seigneur, la méditation quotidienne des Écritures, la communion fraternelle, des paroles remplies de douceur, de soutien émotionnel, ou encore prendre du temps de prière avec ceux qui sont dans le besoin d'être aidés. Parmi tant d'autres exemples, je ne peux que citer cela. Je vous assure que plusieurs arrivent à rire en public, mais passent le temps à pleurer dans le secret. Je me rappelle d'une personne qui a toujours été traitée mal dans son enfance. On a toujours dit d'elle qu'elle était une erreur de la nature. Quand on entend souvent dans nos familles des parents qui disent à leurs enfants: « Je regrette de t'avoir accouché ». Parfois ça peut être de manière insignifiante, des simples paroles qu'on balance dans la colère. C'est une tâche qui marque l'âme et qui peut rester à vie. Et cette personne, on a passé le temps à le lui dire. Et on l'accusait aussi beaucoup. Et au fil du temps, ça a affecté son âme au point qu'elle s'est dit
qu'elle n'est pas faite pour exister. Et lorsque tu la complimentais pour son physique par exemple, ou parce que elle est une belle personne, elle s'énervait parce que son esprit avait accepté qu'elle n'était pas faite pour être aimée. Ah oui, je disais, il y a des niveaux de blessures de l'âme. Et au début, je disais qu'il y avait des cas de figure de personnes qui sont des psychosés. Ce sont des personnes qui sont malades et qui s'ignorent. Il y en a de ceux-là qui, on leur a forcé, d'accord, à ne pas s'aimer. C'est-à-dire que pour eux, le fait même de se lever et de dire que moi, on ne m'aime pas, et le fait d'accepter le fait qu'on le leur dit aujourd'hui, fait partie d'un coach qui s'est passé au début dans leur vie. Ils ont subi un traumatisme en réalité. Et indépendamment de la volonté de la personne, elle acceptait des paroles qui la blessaient. Parce que selon elle, c'est ce qui la qualifiait. Oh, c'est triste, je vous assure. Combien de personnes aujourd'hui acceptent des paroles de blessure, des paroles méchantes, parce qu'elles ont grandi dans une atmosphère où on a passé du temps à sortir des paroles méchantes que des bonnes paroles. Et aujourd'hui, tu vas dire à cette personne, tu es une belle personne, tout te va se braquer. Pour des personnes qui ne sont pas ouvertes d'esprit, ils vont se dire, mais cette jeune femme ou ce jeune homme a un problème. Comment on peut te qualifier de beau, tu te fâches, mais quand on dit de toi que tu es une mauvaise personne, tu acceptes de l'être. Pour beaucoup de personnes, ils ne sont que le reflet de ce qu'on leur a forcé à être dans le passé. Et indépendamment de leur volonté, ils se disent, non, moi en fait, il serait mieux que tu dises de moi que je suis une erreur de la nature. Parce que quand tu dis de moi que je suis une personne qui est bien, qu'on peut aussi aimer, moi ça me met mal à l'aise. Ah, ce type de personne est parfois ignorant, ou encore des personnes qui passent le temps à se maudire. Ouais, ce sont des réalités, je vous assure. Petite frustration, ou bien lorsqu'elle échec un peu, elle passe le temps à se maudire. Pourquoi? Parce qu'on l'a toujours dit dans le passé que plus elle faisait des erreurs, plus elle était un échec. Et aujourd'hui, quand elle fait une erreur, elle ne peut que se qualifier comme telle. Frère, vous vous rendez compte de ce que les blessures intérieures peuvent provoquer en nous? Que le Seigneur nous aide. Et dans ce cas de figure, comment est-ce que nous devons en réalité nous comporter? Il faudra que tu réalises en tant que chrétien que tu es un docteur aussi, tu es un médecin. Le Seigneur ne fait pas juste de toi des petits Christ. Le Seigneur fait aussi des chrétiens, des médecins. Parce que rappelons-nous que nous sommes des médecins et des soutiens pour ceux qui sont malades. Parfois les malades sont bien plus près de nous que plus loin de nous. Un jour j'ai discuté au téléphone avec une sœur. Et pendant qu'on échangeait, j'ai eu une courte vision. J'avais vu une cuisse blessée et une femme qui marchait sans s'en rendre compte qu'elle était blessée. C'était pendant l'échange avec la sœur. Et là, j'ai raconté la vision à la personne, à l'assistant naturellement, avec qui j'échangeais. Et je n'avais pas compris pourquoi cette vision. Mais j'ai su à l'intérieur de moi qu'il était question d'une personne qui était blessée intimement, mais ne savait pas qu'elle avait un problème à régler. Et au fur et à mesure que je discute avec la sœur, le Seigneur me pousse à lui poser des questions sur ses attitudes introverties envers ses parents. Et d'un coup, la sœur m'a révélé que dans le passé, son oncle lui avait fait des attouchements, mais innocente, elle ne savait pas que c'était des abus sexuels. Et l'oncle, par malice, qu'est-ce qui va se passer? Il va prendre les devants et va voir les parents de la sœur. Et il va dire, faut surveiller votre enfant, hein. Elle regarde déjà trop les dessins animés. Regardez ce qu'elle m'a fait. Les parents, avec manque de sagesse, je le dis ainsi, se sont précipités à réprimander sévèrement l'enfant. L'enfant, dans son innocence, ne comprend pas, mais toutefois s'est senti frustré. Et aujourd'hui, je comprenais en fait que la sœur avec qui j'échangeais, elle avait maintenant une certaine gêne à s'exprimer, à exprimer ses sentiments auprès de ses parents. Et
Lorsqu'elle a commencé à révéler cela, après la vision, elle a réalisé qu'en fait, elle avait encore besoin de guérir sur certains aspects. Vous savez, il y a des types de blessures qui marquent l'âme. Un événement dans le passé qui peut marquer ton âme. Et en grandissant, ça peut t'arriver d'oublier, mais l'âme est marquée. Vous n'avez jamais vu les cas de personnes qui, une fois qu'on touche juste leur cou, ils agissent par réflexe, par un revers de la main. Et lorsque tu poses la question à ces gens de personnes, pourquoi est-ce que tu m'as giflé? Ils vont se dire, je n'aime pas que tu me touches le cou. Pourquoi? Je ne sais pas, mais je n'aime pas. Tu fais des investigations, tu vas te rendre compte qu'en réalité, dans le passé, la personne avait été traumatisée. On l'avait peut-être étranglée. On avait tenté de vouloir abuser d'elle ou de lui. Et il peut arriver que dans le temps, ton esprit oublie l'action, mais ton âme retient l'action. Parfois, il y a des agissements involontaires que nous faisons envers certains frères et sœurs, sans se rendre compte que les actions qu'on manifeste, ce sont des esprits, ce sont des choses qu'on exprime en fait. Ce sont des blessures qu'on exprime, mais sans se rendre compte. Mais par la grâce de Jésus, quand le Seigneur révèle ça, tu te rends compte que, ah oui, en fait, j'ai été vraiment blessé dans le passé. Et si j'agis comme ça, c'est parce que dans le passé, mon âme a enregistré quelque chose qui m'a marqué. Et pendant que j'échangeais avec la sœur, elle a réalisé qu'elle avait besoin de guérir encore à ce niveau. J'ai prié pour elle et ça va bien. Frères et sœurs, il y a beaucoup de chrétiens ici qui marchent, mais qui ne sentent même pas qu'ils sont malades. Il suffit que tu touches un aspect de leur vie, tu touches une partie de son corps, ou que tu poses une action, que tu vas voir un caractère se manifester. La personne qui manifestera le caractère ne saura même pas pourquoi est-ce qu'elle manifeste le caractère. Mais pour beaucoup, ils ont subi des choses lourdes dans le passé. Alors frères et sœurs, face à ce genre de situation, comment est-ce que nous devons nous comporter? Une jeune femme qui a toujours été insultée dans son passé. Et en grandissant, elle a dit, je ne me laisse plus faire. Quoi qu'elle devienne convertie, quoi qu'elle se convertit, il peut arriver qu'elle peut manquer de sagesse par la langue. Elle peut avoir une langue légère. Facilement, sous l'effet de la colère, elle insulte. Par manque de sagesse, on va se lever, on va dire que cette personne est inconvertie, elle n'a jamais été chrétien. Mais si tu fais des analyses profondes, tu vas te rendre compte qu'en fait, elle ne donne que ce qu'elle a reçu. Parfois, il y a des personnes qui aiment vraiment le Seigneur Jésus, mais parfois n'arrivent pas à se détacher de certains péchés. Pas parce qu'ils ne veulent pas se détacher, parce qu'ils ne peuvent pas. Et pourquoi ils ne peuvent pas? Parce qu'ils sont ignorants en réalité pour beaucoup, que s'ils se comportent comme ça, c'est parce que dans le passé, ils ont été marqués par un événement. Je prends même également le cas des jeunes femmes qui n'arrivent pas à... et des hommes et des femmes, parce que je suis en contact avec beaucoup de personnes qui sont malades dans l'âme. Et j'entends des cas, frères et sœurs. J'entends des cas. Comment expliquer le fait que tu aimes le Seigneur, mais tu cherches toujours à vouloir séduire? Pourquoi chercher toujours à vouloir séduire? Pourquoi? Il y a une sœur qui me disait dans le passé, est-ce que le fait d'embrasser un homme ou une femme peut être une porte? Je dis bien sûr que oui, ça peut être une porte au démon. Et elle a subi ça dans le passé, juste par d'un simple baiser. Un esprit est rentré, s'est attaché, s'est affecté à sa chair, et en grandissant, elle a maintenant des désirs de vouloir séduire. Elle est chrétienne, elle aime le Seigneur. Mais comment expliquer le phénomène que bizarrement sa chair sexy devait toujours séduire les hommes? Et la sœur dit, j'en ai marre de vivre dans ce train de vie. J'ai besoin d'aide, elle crie à l'aide, au secours, venez-moi en aide. Ce qu'elle fait ne la plaît pas. Comment faire pour s'en sortir? Et le Seigneur a donné un modèle. Qu'en fait, dans le passé, tu as été sujet de beaucoup des attouchements. Et aujourd'hui, ton âme a été marquée.
Il y a des blessures qui sont déclenchées dans le passé et se manifestent comme un désir de vouloir connaître encore les hommes. Il y a des cas de blessures, comme je disais, hein, quelqu'un peut être malade, il peut souffrir de palu, mais en souffrant du palu, on ne va pas lui donner le même médicament. Ce ne sera pas Quartem toujours qu'on va donner. Tous les palus ne se ressemblent pas. Quelqu'un peut être abusé sexuellement dans le passé, une jeune femme, et en grandissant, elle peut détester la jante masculine. Il y en a d'autres, la blessure se manifeste par le désir de connaître toujours les hommes intimement. Parfois, pour beaucoup de jeunes femmes qui passent le temps à connaître des hommes à gauche à droite, et des hommes qui cherchent à connaître des femmes à gauche à droite, des femmes qui cherchent à connaître des femmes comme elles, et des hommes qui cherchent à connaître des hommes comme elles, comme eux, pour beaucoup, ce sont des manifestations des blessures de l'âme. Oui, chrétiens, nous sommes là. Soyez-en sûrs d'une chose, Jésus fait de nous des psychologues pour venir en aide à ces derniers. Prenons le temps pour prier pour eux. Prenons le temps pour nous asseoir avec, d'échanger avec eux. Aucun péché n'est en réalité tabou devant le Seigneur. Lorsque nous sommes confrontés à des cas où des personnes viennent nous soumettre des problèmes, ne cherchons pas à les condamner. Cherchons à être des psychologues, à manifester la douceur comme le Seigneur s'est manifesté à Élie, au lieu de se manifester sous la verge, comme pour beaucoup. Tu as péché tout de suite, c'est l'enfer. Est-ce que la personne qui vient te soumettre la situation ne sait pas qu'elle est en faute, surtout pour le chrétien? Est-ce que le type d'aliment que tu lui donnes, c'est ce qui sera approprié pour sa croissance? Question. Posons-nous donc des bonnes questions. Et je finis par ce témoignage. Un jour, on était allé en mission avec des frères et... toujours des femmes. Toujours des femmes. Il y en a aussi des frères, soyez-en sûrs. Mais j'ai été beaucoup en contact où j'ai intervenu dans la vie de beaucoup de sœurs. Beaucoup de sœurs. Beaucoup de sœurs. Il y en a eu des frères, mais l'échelle était plus grande au niveau des sœurs. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a fait les choses comme ça, mais je crois que sa volonté ne peut que se faire. Et en étant en mission, et on avait remarqué qu'il y avait une jeune femme qui était toujours là. Elle passait le temps à dénigrer les hommes, insulter les hommes. Quand on s'approchait d'elle, l'expression faciale avait changé. Les frères qui étaient autour de moi se posaient des questions, mais qu'est-ce qu'elle a? Moi aussi je me posais des questions. Qu'est-ce que cette jeune fille a? Une fois que tu t'approches d'elle, elle se crispe. Je vous assure que si c'était un animal féroce, elle allait nous griffer. Et on demandait en fait, mais pourquoi est-ce qu'elle se comporte comme ça? Même quand on prêche l'évangile dans une pièce, elle se déplaçait. Elle était dehors, elle écoutait, mais elle ne voulait pas rentrer dans la salle. Parfois on l'invitait avec tous les mots doux que possible, rentre. Elle défendait farouchement sa position. Non, je ne rentre pas. Et là je m'en vais, je discute avec elle. Je vous assure que j'étais rempli de crainte et je me suis dit, peut-être que je vais prendre une balle perdue ou un coup de poing, je ne sais pas. Mais bon, Seigneur, que ta volonté soit faite sur le ministère. On s'en va à la mort, à la guerre comme à la guerre. Et lorsque je m'en vais, je discute avec la jeune femme. J'apprends en réalité que elle a été beaucoup abusée dans le passé par des hommes. Et pendant qu'elle parlait, le Seigneur me donne des paroles de connaissance et je commence à voir ce qui s'est passé dans sa vie. Et tout ce que je disais, par la grâce du Seigneur, concordait avec les événements qu'elle a vécus. Sans s'en rendre compte et sans me rendre compte, sans qu'elle ne s'en rende compte, elle a commencé à pleurer à chaudes larmes. J'ai appelé un frère qui était à côté de moi et je lui ai dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux prier pour elle? Ma prière, c'est que le Seigneur vienne en aide à toutes les personnes qui sont fatiguées et chargées. Tu as grandi dans une atmosphère où, pendant toute ton existence, du moins une bonne partie de ta vie, 17 ans de vie sur la terre, on a passé le temps à te dire, je regrette de t'avoir, tu as une erreur de la nature, tu es toujours bête, tu ne vas jamais rien produire, tu ne donnes pas envie de t'écouter. Vous croyez qu'en Jésus, ça se règle d'un claquement de doigts? Peut-être qu'il faut aussi 17 ans.
Regardez un peu avec Moïse, c'est juste une parenthèse. Hein. Et en même temps, c'est pour nous mettre face à cette réalité. Moïse a grandi en Égypte pendant 40 ans. Il a eu le temps de connaître tous les rudiments, tous les enseignements égyptiens. Mais le Seigneur a transformé Moïse et il a fallu 40 ans de plus pour réformer son être. Qui ne dit pas que lorsque quelqu'un est malade et qui a subi 17 ans de torture, en venant en Jésus, elle a aussi besoin de 17 années pour être totalement restaurée. Je ne dis pas que forcément ce sera le cas. L'expression que je vais mettre ici, ou du moins la notion que je vais mettre ici, c'est le temps. Il faut du temps. Mais nous savons que Yahweh est souverain. En un claquement de doigts, des personnes peuvent être guéries. Ça, c'est pas un problème, c'est pas un souci. Et moi, j'aime regarder beaucoup des documentaires. J'aime beaucoup regarder les documentaires et j'avais regardé un documentaire de sociopathes. C'est-à-dire des malades qui étaient traités, qui étaient sous traitement. Et là, j'avais vu un jeune homme qui n'arrivait pas à trouver le sommeil. Et pour qu'il trouve le sommeil, il fallait qu'il se poignarde 7 fois sur la paume. C'est bizarre quand même. Comment quelqu'un pour dormir, il faut qu'il se poignarde sur le bras. Après s'être poignardé, là maintenant il pouvait dormir. Un problème qui relève d'une blessure, d'une pathologie de l'âme. Comme je disais, il y a des cas de blessure de l'âme qui ouvrent des portes à des démons. Il y a des niveaux 1, il y a des niveaux 2, il y a des niveaux 3, 4 et ainsi de suite. Ouais. Et il faudra pratiquer certaines choses parfois pour donner l'accès aux démons de venir nous assujettir. Oui. C'est pourquoi l'influence chrétienne est très importante. Je vous dis, comment expliquer ce phénomène? Parce que cette personne souffrait d'un problème. C'était un sociopathe, en réalité. Et un sociopathe, ce n'est pas un héros. Un sociopathe, c'est quelqu'un qui est malade. C'est quelqu'un en réalité qui, suite à un événement de sa vie, il a été marqué. Une femme en réalité qui n'a pas connu l'amour paternel et en grandissant, elle décide de se donner à tous les hommes qu'elle voit. En réalité, dans le terme psychologique, c'est une sociopathe. Parce que son désir est tourné vers la jante masculine. Parce qu'elle était privée de la jante masculine, elle se donne maintenant aux hommes. Et vice versa pour les femmes. Une jeune femme qui, on a toujours dit d'elle qu'elle n'était pas importante. Un jeune homme à qui on a dit qu'il n'était pas important. Je parle beaucoup plus des femmes parce que je remarque que c'est beaucoup plus les femmes que j'observe, que j'ai fréquentées et qui sont confrontées à ça. Je rappelle, ce sont des personnes que j'ai fréquentées. Les hommes ne sont pas aussi exclus, hein. Ça il faut le dire. J'ai été confronté à 3 cas similaires. Des femmes qui, elles ont grandi dans une atmosphère familiale où elles n'étaient pas considérées. Tout ce qu'elles disaient, les cousins, les cousines, on ne les écoutait pas. Et les mêmes paroles sortaient. Tu es une erreur de la nature, tu es une erreur de la nature, tu es une erreur de la nature. Elles se sont dit en elles-mêmes, bon, puisque je suis une erreur de la nature, et pour moi ça ne sert à rien de vivre, j'aimerais au moins donner de l'amour à une personne qui sortira de moi. Parce que je n'ai pas reçu de l'amour. Peut-être qu'en donnant de l'amour, je recevrai aussi de l'amour. Elles vont se dire, à l'âge de 12 ans, il faudrait que je tombe enceinte. J'ai besoin d'être enceinte, j'ai besoin de concevoir, j'ai besoin d'avoir des enfants. Et peut-être en ayant un enfant, je vais me centrer tellement sur mon enfant et ce sera la seule personne qui va compter sur moi pour que je sois une meilleure version de moi-même. Vous vous rendez compte? Il y a des cas de figure des jeunes filles qui désirent tomber enceinte à l'âge de 12 ans, 13 ans, 14 ans. Parfois, c'est à cause d'une situation familiale qui s'est passée. Elles n'ont pas reçu l'amour, elles veulent en donner l'amour. Quoiqu'elles n'ont pas d'amour, mais elles se disent, il faudrait que j'en donne. Peut-être qu'en donnant, ça va me revenir. Ou peut-être qu'en ayant un enfant, cet enfant,
je vais m'investir tellement pour elle ou pour lui que je vais me sentir important dans le monde. En me disant, oui, voici au moins quelqu'un qui compte sur moi, pour que je me batte pour lui ou pour elle. Ah, beaucoup sont en train de souffrir, beaucoup sont en train de mourir. Il y a une chaîne de blessés générationnels qui arrive, qui a déjà commencé. Quelles sont donc ces personnes qui vont stopper le processus? Je vais finir par là. Regardez, quand on parle de psychologie, la manifestation de la psychologie dans le cadre de la foi, 1 Corinthiens chapitre 12 va dire, il y a diversité de dons. Et parmi les dons, il y a le don des miracles. Le don des guérisons, tant pour moi. On parle du don des guérisons. Si on parle du don des guérisons, ça veut dire qu'il y a plusieurs formes de guérison. D'accord? Il y en a des manifestations des guérisons qui s'opèrent dans la vie de certaines personnes qui sont malades par imposition des mains. Il y en a des types de guérisons qui s'opèrent au travers de certaines personnes, au travers de leur connaissance sur certaines plantes qui seront bénéfiques pour des personnes qui sont malades. Des personnes qui ont la grâce dans les femmes, c'est quoi le mot là? Pharmaceutique, hein? Oui, je pense que c'est ça le mot. Il y a des types de maladies comme ça qui se manifestent. D'accord? Et pour guérir, pour manifester le don de guérison, le Seigneur peut te dire, toi qui étais le vase par lequel tu dois guérir cette personne, utilise seulement cette plante. Utilise cette plante. Je me rappelle un jour, j'étais très malade à l'époque. J'avais un problème de la poitrine. J'avais du mal à respirer. Je ne dormais que sur un côté. Quand je me tournais un peu, je souffrais amèrement. Et on était parti faire des examens, on n'avait rien trouvé. Je ne comprenais pas pourquoi je souffrais autant. Et on ne comprenait pas pourquoi est-ce que je souffrais autant. Et à l'époque, je ne connaissais pas les vertus du beurre de karité. Je fais un songe. Et dans le songe, le Seigneur me rend visite. Il est avec un pot. Il me dit, prends ce beurre de karité, frotte-le sur ta poitrine pendant près d'une semaine. C'était la toute première fois que j'expérimente le don des guérisons dans un songe. Dieu vient me donner ce qu'il faut. Quand je me réveille, je ne connais pas. J'achète le beurre de karité, je commence à frotter pendant une semaine. La dernière semaine, le 7e jour, tout avait disparu. Je fais des recherches sur le beurre de karité, je me rends compte que le beurre de karité a des vertus. Je me dis, waouh, est-ce que pour que je sois guéri, il a fallu qu'on m'impose les mains forcément? Non. Donc simplement pour dire qu'il y a des manifestations de guérison qui s'opèrent par le canal des plantes. Et donc pour des personnes qui sont malades émotionnellement ou qui souffrent de problèmes psychologiques, vous allez vous rendre compte qu'il y a des types de médicaments qu'on leur donne pour stabiliser leur esprit. Parce que retenons une chose, la majorité des médicaments sont faits à base des plantes. Donc si on peut soigner quelqu'un en prenant une plante à l'état brut, pourquoi quelqu'un qui souffre d'une maladie psychologique, on ne peut pas le prescrire? Lui prescrire, autant pour moi, des médicaments pour stabiliser son cœur, pour stabiliser ses émotions, pour stabiliser son être ou son esprit. Ce n'est pas un péché. Mon frère, tu es malade, ma soeur, tu es malade, tu as besoin de bien dormir. Il y a des calmants pour ça qui favorisent le sommeil. Les personnes qui ont du mal à dormir là, parfois il y a des médicaments qui sont appropriés pour. Parfois, il y a des cas de maladie, des personnes qui sont psychologiquement atteintes, ils n'ont pas besoin qu'on prie longtemps pour eux. De toute façon, on en a prié plusieurs fois pour elles. On a prié longtemps pour elles. On n'a pas obtenu gain de cause. Alors qu'il y a parfois des médicaments à la pharmacie qui sont là adaptés pour te faciliter une vie épanouie. Alors, use bien de ton intelligence et vas-y donc prends un médicament qui pourra t'aider peut-être à bien dormir. Pourtant, quand on lit 1 Corinthiens chapitre 12, on parle du don des guérisons. Parmi les dons des guérisons, il y a également la guérison qui s'opère au travers des plantes qu'on pourrait donner à des personnes pour qu'elles soient guéries, pour qu'elles aillent bien. L'hysope, c'est une plante, elle purifie, vous le savez. Dans les Écritures, on parle de l'hysope. L'hysope purifie le corps. Oui.
Parce que n'oublions pas une chose, même la nature a reçu la portion de la souveraineté de Dieu. C'est une réalité. Il y a des plantes qui guérissent. Quand on a des maux, on a les problèmes de ventre, là, parfois on prend les plantes, non? C'est ça. Bref, n'est-ce pas en pratiquant cela, quand on parle du don de guérison, on peut voir aussi un aspect de psychologie. Quelqu'un est malade, manifeste ton don de guérison. Le don de guérison que tu manifestes, ce n'est pas forcément par imposition de main. Tu as la grâce de connaître les médicaments, les types de plantes appropriées, les types de médicaments qu'il faut pour guérir des personnes qui sont malades. Utilise ton don. Utilise la grâce que Dieu t'a donnée. Parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment malades et qui ont besoin d'aide. Que le Seigneur soit béni pour ce temps de partage. Il y en a tellement de choses à dire. Et ma prière, c'est que Yahweh nous fasse grâce. Père, je te bénis. Je te rends grâce parce que tu nous aimes. Tu es fidèle, tu n'as pas changé. Aide-nous à être des bons psychologues pour ceux qui sont malades, Seigneur. Aide-nous. On a besoin d'apprendre et ouvre nos esprits. Que le Seigneur soit béni. Shalom à tous.